Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 69. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Bernardo El Castillo, après que Vicente ait attrapé sa femme Fernanda sur le point de faire l'amour avec le frère jumeau de Luis, Fernanda ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça et prévient Vicente qu'elle a besoin de sexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Fernanda, je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit de ne pas aller te fourrer avec un autre homme, avec aucun autre. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Aucun autre. Si je comprends, je t'avais averti moi aussi. Moi aussi j'ai des besoins, Vicente. Toi, mon amour, tu n'es pas à la hauteur des circonstances. J'avais pourtant pensé que j'aurais un mâle dans mon lit. Et finalement, ce que j'ai, c'est un pauvre homme, un impotent, incapable de me donner du plaisir. Tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute, ta maudite faute. Parce que toi, tu es une maladie. Eh bien, dépêche-toi de guérir. Parce que je n'ai pas l'intention de te supporter longtemps. J'ai besoin de faire l'amour. Si toi, tu ne peux pas, Vicente, je vais devoir faire ça avec un autre. Ou même plusieurs. De l'autre côté, Marcos est enfin arrivé à Londres, mais sa belle-sœur, la sœur de son ex-femme, ne cesse de le coller à la peau. Je suis persuadée que cet appartement que tu as loué est bien suffisamment grand pour qu'on s'y héberge tous les deux. Il n'y a pas de personnel de service. Ne t'inquiète surtout pas, je fais très bien la cuisine, tu verras. Allô? Alors mon amour, comment s'est passé le voyage? Raconte-moi. Très bien, mon amour. Ah, mais tu es bizarre, Juan Marcos, tu es sûr que tout va bien? Oui, en fait, tu sais, je voulais te dire que... Qu'est-ce que tu fais? J'évite de te faire commettre une folie. Écoute, Angela ne doit pas savoir que nous sommes ici. Et surtout pas que je suis ici. Connaissant ta future femme, je sais qu'elle va te demander des tonnes d'explications. Juan Marcos. Ce sera un secret entre nous, non? Tu peux me croire, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Éviter un quelconque problème, aussi petit soit-il. Je n'aime pas mentir, Angela. Fais-moi confiance. Écoute, Juan Marcos. Ta future épouse est très jalouse. Je suis fatigué, je vais me reposer. J'ai une réunion plus tard. Dans la maison de Samantha, celle-ci est là avec le frère de Angela. Lorsque Willy rentre, il trouve dans celui-ci dans son salon et se met à se battre avec ce dernier. Mais heureusement, Samantha arrive à temps pour séparer cette bagarre. C'est le fils de Miguel. Comment? Oui, c'est le fils de Miguel. Il a eu un fils avant de se marier avec Estella. C'est le frère d'Angela. Ah, j'aimerais bien savoir pourquoi ce monsieur est venu s'allonger chez moi. D'accord, pardon. Oui, je me suis endormi. J'ai passé une nuit horrible. Et pendant qu'elle est allée me préparer un café, j'ai dû m'assoupir. Non, vous ne pouvez pas vous assoupir comme ça chez moi, parce qu'ici on n'est pas au spa. Oh, ça suffit, Willy. Et tu peux t'habituer parce que tu vas le voir ici bien plus souvent. Ah oui? Lui, c'est le frère d'Angela? Ce n'est pas ton frère? De l'autre côté, toujours à Londres, l'ex-belle-sœur de Marcos continue à chercher à séduire ce dernier. Elle s'habille d'une façon très sexy, puis se glisse dans le lit de Juan Marcos, espérant que celui-ci lui fasse l'amour. Je rêve de ce moment depuis que je te connais. Se retrouver dans un lit. Tout nu, toi et moi. Je comprends vraiment pas ce qui te pousse à faire tout ça. Parce que tu me plais. Parce que je te désire depuis que je suis une adolescente. Je suis sur le point de me marier. Mais je vais pas te demander de promesses de fiançailles.
ni que tu te maries avec moi. Je veux qu'un petit moment d'amour. J'ai vraiment du mal à croire ce que tu me dis, Paola. Qu'est-ce que t'as du mal à croire? Que je te désire sans hystérie et sans engagement? Sans rien te demander en échange? Que tu me plaises tant que je ferai n'importe quoi pour que tu me fasses l'amour? Dis-moi la vérité. Ça ne t'excite pas de voir une femme aussi jolie et aussi jeune que moi te désirer de cette façon, hein? Angela, qui s'inquiète depuis qu'elle n'a pas pu causer avec Marcos. Celle-ci décide donc d'appeler Marcos pour demander s'il est à Londres avec son ancienne belle-sœur Paola. Allô? Juan Marcos? Mon amour, ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles. J'ai justement en ce moment une réunion. Mais si tu veux, dès que j'aurai fini, je te rappelle. Non. Dis-moi simplement une chose. Paola est avec toi à Londres? Oui. Tu me déçois énormément, tu sais. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Angela, attends. Non. Tu sais, tu m'as trahi. Je te faisais aveuglément confiance, mais bon. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Après l'appel entre Angela et Juan Marcos, Paola vient donc pour voir Juan Marcos pour lui proposer un marché. Mais celui-ci n'accepte justement pas ce marché. Angela a appris que tu étais ici. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui lui ai dit. Non, pas moi. Mais tu sais quoi? Je m'en réjouis. Parce que cette femme-là ne te convient pas. En plus, si elle me demande ce qui s'est passé, je lui dirai que c'est toi qui m'as invité. Et de quel droit? Eh bien, le droit que me donne le fait de t'avoir désiré toute ma vie et de te désirer encore. Mais je pourrais aussi lui dire que je suis venue toute seule et que j'ai voulu être avec toi, mais que tu m'as repoussée. Je suis capable de te faire passer pour la personne la plus fidèle au monde et de jurer sur quoi que ce soit contre toi et moi. Il n'y a jamais rien eu. Comme ça, ta future femme n'annule pas le mariage. Hein? En échange, tu resteras ici avec moi et tu me feras mourir de plaisir. Ne fais pas de pacte avec des gens sans scrupules. Qu'est-ce que tu veux, Paola? Qu'est-ce que tu attends en t'offrant de cette façon? Tu es très jolie. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Fernanda fait venir le petit frère de Vicente. Celle-ci veut maintenant corrompre le petit frère de Vicente puisqu'il sait que c'est elle qui a tué Uriarte, la belle-mère de Marcos. Écoute-moi, je vais aller droit au but. Vicente m'a dit que tu avais tout entendu. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais pas moucharder. Et toi-même, tu me l'as dit. Nous sommes de la même famille. Non, je n'ai jamais pensé que tu serais capable de le dire à quelqu'un. Je crois que tu es un jeune homme intelligent, astucieux et en plus très attirant. Écoute, Vicente est un peu nerveux ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pensé que cette affaire, on pourrait la régler entre toi et moi. Mais la régler comment? Un peu d'argent. Ou peut-être quelque chose d'autre. Parce que si tu veux quelque chose d'autre, moi je suis prête à te le donner. Ton frère ne peut pas me donner du plaisir. Est-ce que tu crois que toi si? Oh, tu es sauvage comme c'est intéressant. Oh, petit beau-frère, laisse-moi te donner un peu de plaisir. De l'autre côté, maintenant que Angela pense que Marcos l'a trompé avec sa belle-sœur, celui-ci décide donc de rentrer. Il appelle donc Angela pour l'en informer. Angela, je vais te rappeler jusqu'à ce que tu me répondes. Il faut que tu m'écoutes, mon amour. Tu te trompes complètement entre Paola et moi. Il n'y a absolument rien. Je rentre dans quelques heures. Je t'aime.
Bonjour Angela, dommage que tu ne m'aies pas répondu. Tu ne peux pas imaginer comme on s'amuse bien, Juan Marcos et moi. Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Frappe-moi si tu veux. Je ne vais pas te laisser te marier avec cette femme, je te le jure. De l'autre côté, Angela vient rendre visite à Samantha. Elle demande à celle-ci de la trouver un travail, car elle ne veut plus se marier avec Marcos et ne veut plus déménager en Europe. Ma sœur. Bonjour, petit frère. Angie. Bonjour, ma sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que tu me trouves un travail. Je ne pars plus. Je ne me marie plus non plus. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.